Bonjour chers poissons, bienvenue sur votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre. Ça concerne donc les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire séparés, divorcés, un lien particulier aussi que vous pouvez avoir avec votre cercle amical, la famille, et enfin donc une personne que vous avez à l'esprit, voilà, et dans le cœur aussi. Donc, avec la carte d'ambiance qui est pour vous la force, on commence donc l'analyse. Et cette carte, donc, elle va nous amener l'information, nous amène l'information qu'il y a de la fidélité dans l'air, de l'attachement, en tout cas de l'intégrité, de la disposition et appréciation juste qui est voulue, et beaucoup de volonté qui est mis pour bouger les choses. Voilà. Alors, sur votre tirage, on a toujours les points identiques avec le présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, c'est toujours le présent aussi. Là, on a une carte du passé, donc celle-ci représente justement la conséquence. Et enfin, le futur, donc l'évolution de la situation. Ce qui a changé, comme vous l'avez vu, c'est le jeu que j'emploie pour cette deuxième ligne. C'est l'oracle Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Je vous mets de toute façon sur votre vidéo les références. Si vous êtes intéressé, comme ça, vous pourrez les prendre directement. Et on commence avec la carte de l'Angelo sur le point présent. Alors, je vous montre cette carte. Et alors, je pense que actuellement, il y a ce côté, un côté réservé pour se protéger, un côté un aspect de retenue en fait, et comme si vous étiez en phase d'une période où vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, vous êtes en train de vous remettre d'un chagrin, de quelque chose qui vous a fait souffrir précédemment, et justement, là maintenant, vous êtes en pleine reconstruction émotionnelle, et d'une manière très pratique et très invisible aussi, et intangible. Je viens sur cette carte parce que en fait, elle est pour moi porteuse de beaucoup de signification de votre jeu. Principalement, elle illumine, en fait, elle est toute verte par rapport aux autres cartes. C'est la plus lumineuse. Parce que pour moi, il y a eu précédemment, dans un passé, en fait, je dis passé, mais c'est quelque chose qui s'est étalé sur plusieurs mois. Et donc, c'est pas un passé qui date de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça va bien au-delà, au point de vue des points d'origine, et puis des conséquences qui vous touchent toujours, dont vous êtes en train de vous remettre. Sur le point qui s'appelle obstacle, on a la conseillère. La conseillère, justement, elle est au point de vue de sa signification en introspection. Ici, c'est un peu renforcé parce que c'est sur le point de l'obstacle, et pour moi, ici, ça accentue ce fait-là parce que vous êtes en fait à l'écoute, plus à l'écoute des signes extérieurs, justement de l'intangible, puisque vous êtes davantage en introspection. En tout cas, vous y êtes beaucoup plus sensible, même si vous n'êtes pas en retrait, un peu comme pour comparer avec le tarot, avec comme l'ermite, par exemple. C'est pas du tout la même chose quand je parle d'introspection, mais vous êtes à l'écoute de vous-même, tourner sur vous-même,
Vous êtes sensible aux signes, aux significations, aux impressions et ressentis que vous avez, peut-être plus que d'habitude d'ailleurs, parce que on a vu sur la carte du présent, il y a le fait de se remettre de quelque chose qui a été douloureux, d'un vécu, d'une expérience qui s'est pas bien passée, émotionnellement en tout cas. Et donc toute cette étape, elle est très positive et je pense qu'elle était nécessaire pour arriver sur l'évolution de la situation avec la carte de l'assuré qui indique justement vous retrouvez confiance en vous, beaucoup plus d'assurance, vous êtes dans un état d'esprit avec beaucoup plus de gaieté, de joie, d'envie de partager, de faire la fête, d'échanger, d'avoir plus de contacts, de discussions et d'organiser des fêtes justement pour entrer en relation davantage avec d'autres personnes et peut-être donc une personne susceptible de vous intéresser ou de l'inviter, puisque si vous l'avez déjà à l'esprit, de l'inviter à des fêtes et de participer donc aussi à quelque chose que cette personne peut mettre en place et d'être invitée. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Hein. Alors, ensuite, on a sur le point du passé la carte de la sorcière verte qui parle de fraîcheur, de nouveau, de printemps. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes dans cette période de renaissance, de renouveau, de fraîcheur, de reconstruction, au niveau émotionnel notamment, surtout d'ailleurs, et d'assurance. Et sur le point présent, on a la sorcière des haies. Et elle va nous parler, cette carte, justement, de prise en charge de soi-même pour se remettre de quelque chose qui a été difficile, d'une épreuve, et par une étape maintenant de guérison, on l'a vu, une étape de guérison qui est très profitable pour vous. Ça passe aussi par une étape de visible et d'invisible, de fraîcheur, de quiétude à retrouver, mais ça passe par une étape qui est... alors, attendez, j'écoute. Ça passe par une étape où vous devez en fait mettre en place et élaborer des plans ou un programme très 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 personnel, qui vous est très 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 personnel et qui est très justement instinctif, je veux dire par là aussi finalement, de créer, alors avec des plantes si vous le souhaitez, mais de préférence, des décoctions, des tisanes, des choses comme ça, qui vont créer chez vous, dans votre corps, la possibilité d'un nettoyage et de revigorer en fait tout ce qui, votre corps, votre esprit. Et alors là, j'ai parlé de nourriture, de choses que l'on biologiques, mais ça peut être aussi, il faut en tenir compte de tout ce qui concerne votre lieu de résidence aussi, qu'il faut régénérer. Et ça peut permettre justement un rapprochement plus facile, puisque vous aurez plus comment exprimer cette idée, vous aurez plus de facilité, de disponibilité à l'esprit déjà, et physiquement dans votre lieu de résidence, de lieux qui vont redevenir plus accueillants puisqu'il y a des changements à faire. Et voilà, ce sera plus facile, notamment pour accueillir éventuellement, comme on disait tout à l'heure, une personne que vous avez à l'esprit.
Sur le dernier point, l'évolution de la situation ou le futur, on a donc la carte qui s'appelle Atling et elle explique que justement, il y a donc tout cet aspect dont on parlait de joie, de discussion, d'échange possible maintenant qui revient avec une certaine opulence, mais Atling, la carte Atling vient vous inviter tout de même de faire attention, de prendre des précautions, parce que vous pouvez être sollicité par d'autres personnes, parce que vous savez faire face intelligemment et de manière très pratique quand vous êtes très sollicité pour faire des choix, faire vos priorités. Et là, même si c'est dans la joie, vous êtes déjà très occupé, très prise. Et donc, il ne s'agit pas de prendre d'autres responsabilités et de ne plus pouvoir vivre en étant dans la quiétude, la sérénité, la joie et le bonheur qui se dégagent de vous habituellement. Donc, cette carte-là vient vous prévenir de savoir, d'apprendre en tout cas à dire non avec beaucoup de diplomatie, de ne pas vous sentir coupable par rapport à ça, puisque c'est tout à fait normal. Le fait de simplement dire non à une sollicitation qui peut vous être faite, faites-le avec bienveillance, toujours, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas coupable et simplement donnez le conseil à la personne en question qui peut venir vers vous dans cet espoir, lui donner le conseil nécessaire pour qu'elle puisse s'en sortir. Et ainsi, elle trouvera, non seulement elle aura un conseil, mais en plus elle aura une expérience. Et donc une expérience dont elle pourra, sur laquelle elle pourra s'appuyer ensuite. Voilà, donc on va continuer un peu en ajoutant justement une carte sur Atling. Et sur ici, sur la sorcière des haies, voir... alors, ici, on a une carte qui est tombée. Elle est tombée là, donc je la laisse là. C'est la papesse. Donc, la papesse qui parle de sagesse, qui parle de connaissance, qui vous invite à faire les choses justement avec beaucoup de sagesse et de retenue, de bienveillance, d'être à l'écoute, de vous laisser guider par vos connaissances, justement, par vos savoirs, par vos intuitions, et parce que vous savez créer en fait des ambiances nécessaires, les ambiances qui sont favorables à l'échange, à la prise de conscience de certaines situations. Ça, vous savez le faire. Donc là, en fait, cette carte, elle vient tout simplement renforcer cette idée dont on a parlé avec Atling. Alors, on va en mettre une sur le présent, la sorcière des haies, et une autre qui va faire le lien ici. Alors, sur la carte qui s'appelle la sorcière des haies, qui représente le présent en fait, et donc la conséquence de cette carte-là, là où je disais que il fallait favoriser donc programmer et élaborer en fait des choses pour vous remettre en forme
eh bien, on a la carte de l'empereur qui est dans son sens renversé, ce qui veut dire pour moi que c'est très important que vous preniez conscience que il vous faut des choses douces, il vous faut des choses qui viennent vous aider avec beaucoup de finesse, de douceur, et non pas de choses qui vont transformer, oui, mais qui vont vous emmener à avoir un vécu un peu trop violent, un peu trop brusque avec vous. Il vous faut des choses qui vous réchauffent le cœur, parce que ça vous plaît, ça vous donne du plaisir. Et il vous faut des choses que vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne, où ça vous emmène et comment ça le fait. Donc on voit la dernière carte, c'est le soleil qui est dans son sens renversé. Alors ça veut dire que vous passez par une étape où il y a une nécessité en fait de détachement par rapport à ce qu'on a parlé, je pense, sur les sollicitations qui peuvent être un peu trop encombrantes. Et donc, il y a un détachement à avoir par rapport à ce type de relation, à ce type de personnalité qui vous entoure. Donc, ça vous demande de rester fidèle finalement donc, fidèle à vous-même, fidèle à ce dont vous avez besoin et à la force que vous avez besoin de retrouver. Et en plus, donc c'est vraiment la carte de la force dont vous avez besoin de retrouver, la vigueur dont vous avez besoin pour vous remettre. La vigueur aussi, ça passe par cette carte-là de l'empereur qui parle justement de vigueur que vous n'avez plus, que vous avez perdu et qui est nécessaire pour vous remettre d'aplomb, vous remettre en forme, vous remettre, que ce soit physiquement, mais aussi dans vos relations, dans l'aspect de vos contacts personnels et de ce que vous espérez par rapport à une personne en particulier, sans doute. Voilà, chers poissons, je vous souhaite une très bonne continuation, de la chance et donc voilà, de la réussite, je l'espère pour vous. Je vous dis pour ma part au revoir et à très bientôt. Au revoir.